إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله. Nous continuons avec nos leçons. On trouve nous dans le chapitre Adab Toilette ici. Et nous déjà pu faire Adab Toilette dans les leçons fiqh chaque mardi. Alors Inch'Allah, nous allons en vitesse le chapitre là. Avant de rentrer dans la toilette, le sunnah pour lire sa doigt là. Bismillah. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Et quand on dit, c'est un doigt qui nous lit avant de rentrer. Ce n'est pas quand nous pouvons rentrer. C'est pas quand nous pouvons rentrer. Deuxième, peine à haute voix pour lire là-dedans. C'est un doigt qui nous lit sans qui nous lit à haute voix. Et la petite chose qui nous dit, c'est un doigt qui nous lit même si nous ne pouvons pas rentrer dans une toilette qui finit de construire. C'est-à-dire, dans la place qui nous peut isoler nous pour faire nos besoins, dis-moi, le montagne, ou bien des carreaux, ou bien côté la mer, les pays isolés pour faire ce besoin, alors dans la place qui les pays isolés, il y a ça doigt là. Nous rentrons dans la toilette avec les pieds gauches. Alors pour nous dire, ça c'est un principe établi dans Din Allah subhanahu wa ta'ala, tout une chose noble, nous fait avec la main droite, avec les pieds droits. Quand tu as une chose qui concerne la toilette, tout ça, alors ça c'est avec la main gauche, les pieds gauches. Quand nous allons à la toilette, il ne faudrait pas nous faire face Qibla ou bien donner les deux à Qibla. Alors ça, comment nous apprendre? Il y a un hadith clair là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en paix faire face Qibla et même donne les deux Qibla. Mais comment nous dire? Est-ce qu'il est haram ou bien les is déconseillé? Alors comment nous expliquer? Il y a dit haram, il y a dit les is déconseillés, il y a dit il est haram quand nous sommes en plein air. Quand nous sommes en plein air. Quand tu as dans un bâtiment, ou bien pas, il y a une petite chose, ça, il n'a pas empêché. Quand nous sommes à la toilette, nous devons prendre précaution pour qu'il n'y ait pas gagner l'eau le corps ou bien l'eau le linge. Si il y a l'eau, nous devons laver sa place là avec de l'eau. Alors, ça, il y a un hadith clair là, Adab al-Qabr, comment le prophète dit, la majorité Adab al-Qabr, c'est à cause de cette chose là. Si vous ne pas prendre compte l'urine, si vous ne pas prendre compte l'urine, saute l'eau, donc un musulman. Quand il peut faire ce besoin, il est bien rassuré qu'il ne sait pas sauter l'eau, qui sur l'urine, pas sauter l'eau, s'il finit l'urine dans son linge, ou bien sur les cours, qu'il est bien faire, il y a un assise pour là, sa place là. Et ça, il y en a beaucoup, surtout Banzen, vers sa là. Il y a un jeune, il va faire namaz. Il va faire namaz. Ce qui veut dire, il va faire la toilette, il va faire la toilette de l'école, il va faire la toilette kafir là. Ou bien, l'école, toilette de l'école, il saute. Définitivement, un dimanche, il n'a pas aucune raison s'il peut laisser les sols à traverser. Il n'a pas aucune raison s'il peut laisser les sols à traverser. Et en vérité, il règne dans l'aise, jamais il y a une raison pour qu'un dimanche n'a pas fait salade. Il y a un assise pour guetter, il lave, peine pour laver sa pantalon là au complet, non. Il saute dans sa pantalon là, il peine pour laver sa pantalon là au complet, qui est besoin de laver, 10 places que il peut penser, ou bien il peut suivre, il y a une là-bas, ça même tout. Ça même tout veut dire, si par exemple dans ce linge, dans ce sous-vêtement il y a une ça même tout, alors il a là, sa bout là, il a ça. Il a sa bouteille et il fait salade. Alors ça c'est une chose qui est importante. Mais même parents, même papa prend compte, bien conseiller aux enfants. Et parfois il y a un jeune, c'est-à-dire quand c'est à l'école, ou bien quand c'est à l'école, entre camarades, il y a une saute l'eau linge, il ne peut pas faire namaz. Il ne peut pas faire namaz, ça il n'a pas permissible. Nous, si nous sommes à la toilette, et on dit une cause avec nous, nous avons le droit à répondre. Nous avons le droit à répondre. Alors, nous avons ça là. Est-ce qu'un monde de la toilette il a le droit à causer? Ce n'est pas une place pour le causer, ça. Ce n'est pas une place pour le causer. Est-ce qu'il est dans la toilette, un monde qui a le droit à répondre à une petite chose? Ça n'a pas un problème. Ça n'a pas un problème. Par exemple, un monsieur dans la toilette. Un monsieur dans la toilette. Ce madame, ben, devant le libé. Quand tu regardes la clé, tu es là, par exemple. Ou bien, un tel pécole qui vous dit ali. Un tel pécole qui vous dit ali. Donc, un dimanche dans la toilette, il a un droit à répondre. Il a un droit à répondre. Il est là-bas, ou bien il est allé. Un affaire comme ça.
il n'est pas empêché. Il n'a pas empêché. Et ça, il brille dans l'explication, on dit. Il n'a pas haram, mais définitivement, il n'y a pas une place aussi pour le blaguer. Il n'y a pas une place pour le blaguer. On dit, on n'est pas assis dans la toilette, il peut dire, on dit, il peut casser une pause, il peut blaguer avec des gens qui sont en dehors. Ça, il n'a pas sur place. Mais s'il peut bien répondre à une petite chose, il n'y a pas de problème s'il répond. Si nous, dans la toilette, il y a un petit fait nous salam, nous n'avons pas le droit à répondre sur salam. Nous répondons sur salam après que nous finissons sortir depuis la toilette. Alors, c'est un hadith là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les peut uriner, les sahaba payent salam. Le prophète pas répondre sur salam. Le prophète pas répondre sur salam. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand tu trouves un monde dans l'état pareil, il ne faut pas faire le salam. Il ne faut pas faire un monde qui dort toilette salam. Si toutefois un démon finit faire un salam et qui ou dans la toilette, comment vous besoin faire? Quand vous sortez ou répondez. Quand vous sortez ou répondez, soit que vous répondez tout de suite comment vous sortez, ou bien vous répondez après que vous faites wudu. Après que vous faites wudu, qui fait? Parce que salam c'est un dhikr Allah. Salam c'est un dhikr Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans sa hadith, a dit, je ne suis pas content de faire dhikr Allah sans wudu. Je ne suis pas content de faire dhikr Allah sans wudu. Alors, si un démon est dans la toilette, et quelqu'un fait le salam, c'est il n'a pas le droit de répondre dans le moment qu'il est encore dans la toilette, quand il est sorti qu'il répond, ça aussi, l'immédiat, il finit de faire wudu, il répond. Nous pas le droit là, nous pas priver avec nous la main droite, nous besoin laver avec nous la main gauche. Alors, ça aussi, hadith clair, l'enseignement, c'est-à-dire le nerf pour nous dit, nous n'avons pas un enseignement pareil. Nous n'avons pas un enseignement pareil. Puis la personne qui vous a dit, qui a été l'enseignement ça? Puis la personne qui vous a dit, qui a été l'enseignement ça? Dans l'islam, nous avons un lame avec lequel nous mangeons, un lame avec lequel nous servons la main au dimon, un lame avec lequel nous donnons, nous prenons. Un lame avec lequel nous lavons quand nous faisons nos besoins. Un lame avec laquelle nous lavons quand nous faisons nos besoins. C'est avec la main gauche. Les haram, il n'y a pas une petite chose faisable. Un musulman, il a la toilette et il lave avec ça, la main droite. Mais si par exemple, un démon, sur la main brûlée, sur la main coupée, sur la main dans plaque, il n'est pas capable de laver avec ça la main gauche, alors il n'y a pas de problème. Dans sa situation-là, s'il est lavé avec ça, la main droite. Quand nous sortons depuis la toilette, les sunnahs nous disent Ghufranaka, c'est même tout. Il y a les autres hadiths qui nous demandent les autres doigts, et ça, il n'est pas authentique. C'est même tout. Ghufranaka, oh Allah, vous pouvez chercher pardon. Oh Allah, vous pouvez chercher pardon. Et ensuite, si nous avons plein d'air et nous ne trouvons aucune toilette, nous devons prendre les précautions suivantes. Quand nous avons fait nos besoins, nous allons dans une place côte Jimon, pas pour trouver nous n'avons pas l'air, nous laissons aussi longtemps qu'il nous pas fini coster avec la terre. C'est-à-dire, adapte toilette, il y a des possibilités. Soit qu'un Jimon, les parents dans la toilette sur la case, ou bien dans la masjid, ou bien n'importe quoi, ça, il y a une toilette qui est construite là-dedans, il rentre là-dedans, il peut faire ses besoins. C'est une possibilité. Il y a une deuxième possibilité, Jimon là, il est dans le carreau, il peut travailler, il peut bien faire ses besoins. Ou bien, il est aux montagnes, il peut bien faire ses besoins. N'importe quoi de ça. Dans une place, quand on est en plein air, si un Jimon peut bien faire ses besoins, alors il retire une place quand il peut rassurer, il ne peut pas trouver. Il n'a pas, comme un Jimon, il va ça la même. Ça, il est haram. Un musulman, quand, on va dire par exemple, un groupe musulman au désert, un quelqu'un parmi eux, je peux voyager dans le désert, un quelqu'un parmi eux peut bien faire ses besoins, mais il n'a pas fait ses besoins là même, là, quand tout le monde était, les retirer, il y allait. Comme dans le hadith, je peux citer, il y a un sahaba à dire, le prophète, il sortit, il allait à une distance d'1000. Et dans le sahaba, le prophète, il allait jusqu'à pas trouver, jusqu'à qui pas trouver, pour aller faire ses besoins. Donc ça, c'est un quelque chose. Si un Dieu peut bien faire ses besoins, les retirer dans une place quand il peut rassurer, qui dit on ne peut pas trouver. Ça, un deuxième, quand il retire, il n'est pas debout, même il cherche solaire. Il n'est pas debout, même il cherche solaire.
Alors quand il est assisé, on va dire, il est costé en bas, là, il tire sur l'aide. Ça aussi, c'est un adab qui fait parce que, même qui, comment dire, il y a du monde là, mais quand du monde il fait début de tirer sur l'aide, il y a une possibilité qu'il dit. Depuis loin, du monde trouve lui. Depuis loin, du monde trouve lui. Mais le prophète dit non. Dans le hadith, quand du monde peut faire ce besoin, en plein air, dans une place retirée, alors il finit, comment dire, presque assise. Il finit presque assisé, là, il tire sur l'aide pour qu'il fasse ce besoin. Il n'est pas permissible pour faire nos besoins dans cette place là. Le chemin, d'une place côté de l'ombrage et qui va du monde habitué assise là-bas, dans la place côté de l'eau, il ramasser dans la salle de bain. Alors, ça c'est ce qui m'a mentionné dans le hadith authentique. Et dans les leçons mortes, je nous parle avec plus de détails là-dedans. Le premier, c'est un chemin que Dieu fait aller venir. Un chemin que Dieu fait aller venir. Définitivement, quand le reste de cause concerne un chemin que Dieu fait aller venir, et qu'il y a une possibilité de faire ce besoin là-bas, peut-être il y a un moment que Dieu moins, un moment que Dieu ne pas passer, ou bien à soir, un Dieu ne pas faire ce besoin, l'eau, le chemin qui Dieu pour passer là, Dieu pour passer là, ça est haram. Au contraire, le prophète il fait mention de cet acte-là comme une action qui provoque malédiction à Allah, le Dieu. Une action qui provoque malédiction à Allah, le Dieu. Ça a une deuxième place que un l'ombrage et qui Dieu habite assisé là-bas, un grand pied, ou bien n'importe un grand bâtiment qui donne un ombrage et qui Dieu habite assisé là-bas. C'est-à-dire pour prendre l'ombrage, une place que Dieu habite assisé. Il n'a pas permissible. Et bien, là, il y a un certain relais à dire, si nous, dans un pays, que fait extra frais et qui est une place spéciale, que Dieu vient prendre soleil, il n'a pas permissible, Dieu n'a pas ce besoin là-bas. Qui fait parce que c'est un appelle qiyas, même illa, pour même raison, qui fait un indiano n'a pas fait nos besoins d'une place côté dans l'ombrage parce que du monde vient assister là-bas. Il y a une place côté du monde vient repose ou bien vient passer un temps là. Alors comme ça, même si nous dans un pays, quand on a fait extra frais, il y a une base soleil, un du monde pas gain droit faire ce besoin là-bas parce que c'est une base que du monde prend soleil. Et aussi dans une place côté de l'eau ramasser, parce que les animaux poussent boire ça de l'eau là. Les animaux aussi dans le désert. Un dimanche, les cas peut passer dans le désert et les services ça de l'eau là. Alors, il n'y a pas une question permissible. Un dimanche, il fait ce besoin dans une place que de l'eau finit ramasser. Et aussi dans la salle de bain. Mais comment, il n'y a pas d'explication, il peut venir. Et si toutefois l'urine peut aller, alors il n'est pas pour ça haram là. Mais définitivement, il y a une place quand du monde, il a fait ce besoin là-bas. Si toutefois, il y a dans les baigner, alors l'urine dans la toilette, l'urine là aller, alors il n'est pas pour haram, mais il reste qui, salle de bain, il y a une place pour uriner. Il ne faudrait pas nous commencer une salade quand nous connaissons nous besoin à la toilette. Ça, premier adab, nous dire. Alors, le premier adab, toilette, nous pas tini. Si salade, le prophète peut dire, al faire au besoin, aller là, ou faire salade, pendant qui sont plus important que salade, pendant quelque chose qui est plus important que salade, alors, n'importe quelle chose qu'un dimanche peut besoin faire, si dans les besoins, faire ça, même dans les besoins de toilette, il y a fait ce besoin en premier, il y a l'uriner en premier, ou bien il y a faire ce besoin en premier, il y a faire ça quelque chose là. Si nous essuyons nous au lieu de laver, il ne faudrait pas nous essuyer nous avec moins de 3 roses. Alors, quand Dieu finit faire ce besoin, il y a des façons qu'il purifie. Il y a des façons, il lave, déjà il essuie. Alors, les premiers, dans les leçons morts, ils ont une explication. Est-ce que nous cherchons recours à rose pour essuyer nous quand il y a de l'eau, ou bien, même qu'il y a de l'eau, nous avons ce choix là,
soit lavé, soit essuyé. Comment aider? Hein? Est-ce que nous bisons et lavons-nous? Si peine à dire, là nous essuyons, ou bien nous avons ce choix-là, soit nous laver, soit nous essuyer. Beaucoup de gens pensent de la façon-là. N'importe qui s'en a qui oppose la question, il vous dit, mais quand nous regardons le Coran, le hadith, les sahaba, il dit non, il y a un choix. Soit vous lavez, soit vous essuyez. Il n'est pas obligatoirement qu'ils comprennent capable de laver. Là où essuie ou il dit comme longtemps nous peux dire un tissu dans la toilette, je me dis souillé malin. Et en vérité, c'est un jour il essuie bien, un problème. Il essuie bien. Et ça l'autre masala pour venir. Soit nous lavons, soit nous essuyons. Nous avons ce choix-là. Pas nécessaire quand nous ne sommes pas capables de laver, qu'il essuie nous. Deuxième, quel qui est meilleur? Définitivement laver meilleur. Définitivement laver les meilleurs. Il y a un autre masala. Est-ce qu'il est meilleur si essuyer les laver? Par exemple, dans le cas, un dimanche, il a fait ce besoin. Il essuie avec tissu. Quand il finit d'essuyer, il lave. Est-ce qu'il y a un droit? Ou déjà, on ne connaît pas qu'il y a un droit. Est-ce qu'il y a un droit? Il y a beaucoup de monde qui a fait il y a la toilette. Il essuie. Quand il finit d'essuyer, il lave. Il y a un droit, mais il y a un droit. Hein? Cheikh Albani dit ça, c'est pas exagéré dans le dîme. Cheikh Albani dit ça peut exagérer dans le dîme. Soit vous lavez, soit vous souillez, qui peut souiller laver en même temps. Mais ce qui paraît plus beau, Cheikh Albani, il dit non, ce n'est pas une exagération, excepté si on dit qu'on peut faire quel est l'esprit d'exagération. Mais si on dit qu'on peut faire, comment dire, une façon plus propre pour qu'il les finisse souiller les là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il est pour venir ça. Et en même temps, le masala concernant souiller, est-ce qu'il vient rose même ou bien tissu suffit? Ou bien tissu suffit? Est-ce qu'il y a un droit de dire dans la toilette, les essuyer, les sortir? Il y a un droit? Oui, il y a un droit, mais pas nécessaire rose. Pas nécessaire rose. Si un Dieu peut essuyer, il suffit. En vérité, il y a quelque chose que nous devons comprendre, que l'islam, sur la loi, les pour toute l'époque, pour tout le monde. Nous sommes vivre dans l'époque où Dieu dit qu'il pas laver, souiller. Nous sommes vivre dans une situation comme ça. Mais il y a des gens dans certaines places qui ne peuvent pas payer pour boire. Ils ne peuvent pas payer pour boire. À ce stade, ils peuvent laver avec de l'eau. Définitivement non. Les positions souiller. Donc l'islam, c'est une religion pour tout le monde, dans toute l'époque, pour situation. C'est la loi. Il n'y a pas une loi qui dit il y a une époque, il y a un groupe de monde. Non, c'est la loi pour tout le monde, dans toutes circonstances, dans toute l'époque. Alors, n'importe qui s'en a qui trouve dans une situation où il essuie, il laver, il n'a pas un problème. Mais il essuie avec 3 roses, ou bien plus que ça, 3, 5, 7, c'est-à-dire un nombre impair. Nous pas un droit d'essuyer avec excréments des animaux, les eaux, charbon. Ça, c'est quelque chose qui ne pas un droit d'essuyer avec ça. Si toutefois un monde il a fait ce besoin, dans le carreau, dans le bois, ou bien la montagne, il prend rose, ou bien du bois, ou bien. Il n'est pas servi charbon. Charbon, qui peut servir ça. Il n'est pas servi, comment appeler les eaux. Les eaux, c'est nourriture bandine. Il n'est pas servi extrêmement des animaux, quelque chose qui est déjà sale. Quelque chose qui est déjà sale, il servi quelque chose qui est propre. Ça, c'est adab, toilette. Ensuite, il y a adab, masjid, mais je me fatigue un petit peu, Inch'Allah, semaine prochaine, nous continuons. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك